Bienvenue sur For Change. Nous sommes toujours depuis le sommet du patrimoine et de la performance et nous allons aborder ensemble le sujet de la rémunération des CGP ou des CGPI. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir donc sur ce plateau Aurélie Caldi. Bonjour Aurélie Caldi. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur For Change depuis ce sommet du patrimoine et de la performance. Vous êtes co-gérante associée au sein de Culture Patrimoine, donc cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Et on va parler ensemble de ce sujet rémunération des CGP. Alors on a l'impression que c'est un sujet qui revient un peu tout le temps, tous les 3-4 ans. Ce sujet autour des rétrocommissions touchées par les CGP quand ils vendent des produits aux épargnants. Il est revenu récemment dans l'actualité avec la RIS, la Retail Investment Strategy. Et c'est peut-être pas la RIS qui vous a amené à réfléchir sur le sujet, mais vous réfléchissez sur ces sujets au sein de Culture Patrimoine pour quelque part faire cohabiter au sein d'une même stratégie la performance des épargnants et celle que Culture Patrimoine aura réussi à offrir à ses épargnants. Exactement. Donc en fait, on est tout à fait pour la conservation du modèle à travers les rétrocommissions, parce que ça nous rémunère effectivement et une partie de notre travail, bien sûr. Bien sûr. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une défiance finalement de nos clients sur le fait de se dire tout le monde va gagner avant moi. Finalement, si on parle d'un placement type assurance vie, vous allez avoir les frais de gestion de l'assureur, une partie qui est versée des frais de fonds, une partie qui est versée à Culture Patrimoine de la part de ces fonds-là ou de la part de l'assureur. Et puis finalement, le client, il arrive au bout de la chaîne alors qu'il devrait être au devant. Et il y a même, pardon, mais je caricature presque, mais il y a même cette idée que le CGP finalement touche un variable quand il m'a vendu un produit et qu'il n'est pas forcément indexé sur la performance alors que moi maintenant je subis quelque part la performance quand elle est positive ou négative. Exactement. Et donc l'idée c'est de se dire, nous on est vraiment dans une vision long terme avec nos clients. Nous ça fait plus de 20 ans qu'on existe, on est vraiment sur l'accompagnement durable de nos clients. Et donc on se dit finalement il faut qu'on trouve une solution pour être en parfaite adéquation avec eux. Bien sûr. Donc là on est en train de construire un modèle où on se dit tout simplement, si tu ne gagnes pas, monsieur le client, Culture Patrimoine ne gagne pas non plus. D'accord. Donc c'est de dire la performance elle est négative, Culture Patrimoine touche 0. Et comment on fait quand on est sur un modèle d'honoraires et que du coup on a touché des honoraires du fait de la vente du produit? Soit effectivement on va rentrer... d'honoraires, pardon, de rétrocommission, oui, de rétrocommission. Oui. Soit finalement, le plus simple pour nous aujourd'hui c'est de se dire on touche rien. D'accord. Pour éviter effectivement la comptabilité complètement casse-tête. D'accord. Donc on touche rien. Et ensuite, on touche au bout d'une année en fonction de la performance. Donc on met un fees minimum de dire finalement je considère que ton travail, je dis n'importe quoi, mais entre 0 et X de rentabilité, tu vas toucher Y. Et après on indexe en fonction de la performance du client. Et donc plus le client gagne, plus Culture Patrimoine gagne. Voilà. Et finalement c'est un bon écho auprès de nos clients. Donc on est en train de présenter ça, tester ça. On a mis ça en place sur quelques clients déjà depuis le début de l'année et c'est un bon écho parce qu'ils disent Culture Patrimoine va vraiment travailler pour moi, il y a un alignement d'intérêt. Parce que si j'ai pas de performance, ils n'auront pas de performance, ils auront moins de rémunération. Exactement. Et donc nos intérêts sont alignés. Exactement. Et donc ça fait gagner en confiance vis-à-vis du conseil en gestion de patrimoine. Oui. Et sur ce qu'on veut, le type de relation qu'on veut avoir avec nos clients. Donc effectivement, on prend un risque, parce que c'est pas parce qu'on fait pas de performance qu'il n'y a pas eu de travail. Bien sûr. On n'a pas de boule de cristal, sinon ça serait trop facile. Mais c'est un risque qu'on est prêt à prendre pour nos clients, pour leur dire on est avec vous, on est dans le même bateau et c'est vraiment cette relation de confiance qu'on veut construire avec vous. Quand on réalise des investissements, on peut alors effectivement réaliser des investissements en assurance vie, en SCPI ou autre. Je donne ces exemples-là, mais parce que ces deux exemples, sur la partie action par exemple des assurances vie, on n'a pas la main sur la façon dont vont se comporter les marchés sur une année. Sur la partie SCPI, on a pu le voir récemment, on n'a pas forcément la main sur la façon dont va se comporter la classe d'actifs. Ça veut dire quelque part que on peut avoir fait les meilleurs choix du monde. S'il n'y a pas de performance à la fin de l'année, on n'est pas rémunéré malgré le travail qu'on a fourni et le conseil qui aurait pu être de qualité, qui était de qualité, mais qui a subi un moment de marché particulier. Oui. Alors, au bémol près que chez nous, en fait, dans notre structuration, on se fait rémunérer pour notre conseil. D'accord. Donc on facture des honoraires fixes qui finalement est le résultat de la bonne stratégie. Donc on a été rémunéré pour ça. Ensuite, il y a la mise en œuvre de la stratégie qui là est plutôt sur la partie rétrocommission où là on met cet alignement d'intérêt. Et effectivement, dans des années très compliquées, peut-être ça veut dire 0 pour nous.
Merci beaucoup Aurélie Caldi de nous avoir expliqué un petit peu ces réflexions que vous avez autour d'un nouveau modèle ou en tout cas d'une évolution du modèle de conseil en gestion de patrimoine. Je rappelle que vous êtes co-gérante associée de Culture Patrimoine et quant à nous on se retrouve tout de suite bientôt depuis le sommet du patrimoine et de la performance.